Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer pour autant mon témoignage sincère d'être humain sur une question, je pense que c'est encore un recadrage sur des dogmes ambiants en psychologie. Depuis 16 ans que j'aide les êtres humains, il y a énormément de choses latentes dont je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait soit un manque de nuances, soit que c'était carrément n'importe quoi. Et donc l'idée c'est, je vais recadrer aujourd'hui cette fameuse idée que certaines choses dans votre vie vont réactiver des mémoires du passé, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans une émotion ou dans une interprétation accompagnée d'émotions qui résonnent avec un passage douloureux de votre vie, ça c'est une réalité indéniable, hein. Personne ne peut nier ce phénomène que nous avons tous vécu, que nous vivons tous. L'interprétation de cette expérience, par contre, il peut y en avoir plusieurs. L'interprétation fréquente de ce phénomène, de cette expérience, ça va être ça, oui, ça réactive de la mémoire. Et puis avec ça, on a toute une, ça induit un paradigme dans lequel le passé a ici et maintenant un énorme poids sur nous. Et que c'est comme si le passé influence directement ce qu'on vit maintenant. Et ça ne correspond pas à mon expérience. Je l'ai dit dans la vidéo globale où je parle des 7 découvertes, je crois que c'était 7, sur la psychologie que j'ai faite. Et je vais recadrer ce point très précis là. Je vais recadrer cette phrase « réactiver les mémoires ». Ce que moi j'observe, et je l'observe à la fois en mettant plus de nuances, en faisant des échelles émotionnelles, mais surtout je l'observe dans le dépassement de ça. C'est-à-dire, le plus intéressant, c'est les humains qui n'ont plus ces soi-disant réactivations de cette soi-disant mémoire. Alors des fois même c'est de la mémoire cellulaire, alors il y a des pratiques pour vous enlever la mémoire cellulaire par magie, c'est cool, vous allez quelque part, on fait votre boulot, et vous n'avez rien à changer dans votre vie, et d'un coup vous êtes heureux. Donc moi j'y crois pas trop à toutes ces approches, je suis convaincu que psychologiquement ça peut faire des effets placebo, etc. Mais sinon je pense pas que ça se fonde sur une réalité psychologique, parce que la réalité psychologique qu'il me semble observer, hein, j'insiste, hein, c'est pas la vérité, hein, mais je propose mon regard, c'est que, en fait, le mécanisme précis, c'est d'abord ce qu'on appelle le passé, il faut être très sérieux avec, c'est de la mémoire présente. Vous n'avez pas accès au passé, et donc le passé ne vous accède pas. Ce que par abus de langage on appelle passé, c'est vos conceptions mémorisées à propos de choses qui vous sont arrivées, et cette mémoire, elle est très partielle et elle est très conceptuelle. Alors elle se mémorise peu importe comment, sur ça il n'y a rien à dire, bien sûr qu'on sait maintenant qu'il y a des neurones autour du cœur, qu'il y a des neurones dans l'intestin, qu'il y a des neurones dans la tête. Est-ce que c'est vraiment dans les neurones qu'il y a la mémoire? C'est complexe, puisqu'il y a des gens qui sont retrouvés avec le cerveau à plat et qui disent avoir vécu une expérience, il y a toute leur mémoire, donc du coup on ne sait pas trop, la conscience c'est quoi? Est-ce qu'on est une antenne vers une conscience qui est extracorporelle? Est-ce que la mémoire est dans le corps? À ce moment-là, si c'est une conscience extracorporelle, la mémoire cellulaire, ça devient ridicule comme idée. Bref, j'ai pas moi d'expertise et de connaissances sur le support matériel de la mémoire. Ce que j'ai observé par contre, d'abord, ça c'est facile à observer que ce qu'on appelle passé, c'est juste de la mémoire, donc en gros c'est des concepts à propos de choses qui vous sont arrivées, que ces conceptions, il y en a des centaines possibles. Il vous est arrivé un truc, il y a 100 manières, si c'est pas 200, 300 ou des milliers, de concevoir cette chose. Donc votre conception, déjà c'est pas le passé, c'est déjà hyper orienté par des tas de choses, par votre culture, par vos croyances, par votre expérience propre, etc. L'idée c'est que ce que vous pensez, c'est ça qu'on appelle le passé. Hein. Ce qu'on appelle le passé, c'est en clair ce que vous pensez de ce qui vous est arrivé, qui est mémorisé. Si vous rejetez des choses de ce que vous pensez de ce qui est arrivé, si dans ces pensées il y a des rejets, des refus, des jugements, donc si vous jugez des éléments de votre passé, votre cerveau il est super sympa, il va vous aider. Vous avez un problème, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, votre cerveau il vous aide. C'est mécanique. Mais quand vous missionnez comme ça inconsciemment votre cerveau à régler le problème du passé, ou régler certains problèmes du passé, vous le faites inconsciemment, j'insiste. Mais c'est important d'avoir cette conscience
que si vous rejetez une partie de votre passé, vous êtes dans une espèce de latence, de missionnage, de missionnement, je ne sais pas comment on dit, vous donnez une mission à votre cerveau de régler ça. Vous mettez en gros votre cerveau dans la merde. Parce que on ne peut pas changer le passé. C'est pas très compliqué, on ne peut pas changer le passé. Donc le cerveau, il ne peut pas faire. Vous lui demandez quelque chose implicitement, inconsciemment, involontairement, vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le cerveau est vraiment hyper sympa, il ne va pas s'en tenir là. Il ne va pas accepter comme ça de faire un truc qu'il ne peut pas faire, il va faire de son mieux. Il va vraiment faire de son mieux. La seule solution de toute évidence que la mécanique psychologique a trouvé quand vous n'êtes pas content, je vais le dire comme ça, mais quand vous rejetez, quand vous jugez avec plus ou moins d'intensité un aspect de votre passé, c'est de transférer ce passé dans votre présent en permanence. En gros, c'est de parasiter votre présent et votre futur avec vos problèmes du passé. Donc c'est ça qu'on va, par abus de langage, par rationalisation et par interprétation dogmatique, interpréter comme une réactivation de la mémoire. Pas du tout. C'est un processus hyper intelligent qui transfère votre problématique pour essayer de la résoudre. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, c'est pas le cas, hein. Ce que je dis là j'invente, hein. Ma mère a été assez adorable, surtout sur le sujet dont je vous parle. Mais imaginons que j'ai une mère qui m'écoutait jamais. Elle m'écoutait pas, j'ai galéré toute mon enfance à ce qu'elle m'écoute. Pour elle, j'étais un gosse, mon avis n'était pas très important. On a un joli chant en même temps. Elle m'a jamais écouté. Et ça, c'est sûr. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que j'ai mémorisé, c'est un, que cette femme était ma mère. Deux, que par rapport à ma culture, on m'a expliqué que ma mère, elle doit m'écouter. Trois, qu'elle, elle m'écoutait pas, la vilaine mère. Ouh, c'est pas bien. Donc, je rejette ça, je suis pas content. Mon cerveau, il va m'aider. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je suis à table. J'arrive, je suis pas très bien. Et ma copine, elle s'éclate à lire une BD. Putain, ça me fait grave chier, quoi. C'est ma copine. Alors là aussi, mon cerveau, c'est ma copine, donc il y a une couche culturelle de ce qu'elle est obligée de faire en tant que copine, donc elle a un cahier des charges. Et putain, elle comprend même pas que je suis pas bien. Sérieux, ça le fait pas, quoi. Donc je vais reprojeter mon histoire, c'est cool. Le cerveau, il dit, attends, putain, ça y est, on a encore le délire. Vas-y, regarde, elle t'écoute pas. Vas-y, regarde, qui es-tu? Vas-y, règle le problème maintenant. Je te remets le problème, vas-y, maintenant règle-le. Parce que dans le présent, tu peux le régler. Voilà, t'as encore quelqu'un qui t'écoute pas. Vas-y, règle le problème. Ça te plaît pas, vas-y, fais quelque chose. Solutionne le problème, fais quelque chose. Alors le problème, c'est que, à la limite, si à cet instant, vous trouvez une vraie solution, une solution qui vous libère, qui vous rend heureux, c'est la dernière fois de votre vie que vous aurez un problème avec quelqu'un qui vous écoute pas. Parce que c'est pas un problème, en fait. Mais si jamais, au lieu de faire quelque chose d'adulte et d'intelligent et de constructif à l'égard de ce problème, qui d'ailleurs en l'occurrence n'en est pas vraiment un, mais imaginons, d'ailleurs la solution ça peut être de rigoler, de se dire oui attends, il lit sa BD, j'ai peut-être l'aimer, la laisser tranquille à regarder sa BD, c'est pas parce que moi je suis pas bien, je vais la faire chier. C'est une possibilité, c'est pas une obligation, on peut aussi lui demander si elle a envie de nous écouter parce qu'on n'est pas bien, il y a plein de possibilités. Mais si au lieu de faire ça, je me comporte comme quand j'étais petit et je vais bouder dans mon coin pour bien montrer que je suis malheureux et par exemple, là encore il y a d'autres stratégies, hein, mais je vais bien la faire chier pendant 4-5 jours et puis au bout de 5 jours je vais lui rappeler que il y a 5 jours elle m'a même pas vu que j'étais malheureux et qu'elle s'en fout de moi et qu'elle m'aime pas, blablabla. Là je vais rester dans ce que je faisais enfant. Et du coup le problème va rester. Ça va devenir une nouvelle mémoire qui n'est pas cool. Que je vais rejeter et le problème va s'empiler, etc., etc. Donc évidemment c'est pas pareil si on interprète, quand on vit ce genre de choses, qu'on n'y est pour rien, c'est la faute à nos parents, ou même si finalement on a compris que oui, bon d'accord, je comprends, elle était occupée, elle a fait ce qu'elle a pu, ma mère n'y est pour rien, mais moi j'ai quand même manqué d'amour, et maintenant, voilà, donc si on se vit comme une espèce de paralysé affectif, avec le cerveau qui serait en l'air, sous prétexte qu'on n'a pas reçu ce qu'il fallait quand on était petit, et que donc là, il y a une mémoire qui est réactivée et qu'on n'y peut rien, bon on n'y peut rien. Donc on va se poser en victime, ou en bourreau, on va appeler les sauveurs, etc. Donc le fameux triangle, etc. etc. Alors attention, non, je vais continuer ce que j'avais prévu. Mais ça c'est une interprétation. Une autre interprétation c'est, ah putain, j'ai refait le délire là de quand j'étais petit. J'ai recommencé quoi. Donc en fait, c'est vrai que j'ai pas réglé mon histoire avec ma mère en fait. C'est ça qui se passe. J'ai pas réglé ça quoi. Allez, j'appelle ma mère et je règle l'histoire une fois pour toutes.
par exemple. C'est pas le même comportement. Je vois vraiment ce qui se passe, c'est pas une mémoire qui sera active, c'est ok, j'ai pas reçu peut-être tout l'amour dont j'avais besoin enfant, donc pour un enfant, il faut pas, là je rigole pas, un enfant je m'amuserais pas si je parlais à un enfant. Pour un enfant c'est hyper sérieux, pour un enfant c'est super lourd à vivre. Mais quand on n'est plus un enfant, heureusement le problème est terminé, c'est du passé. Alors je ne nie pas que le cerveau de quelqu'un qui a reçu de l'amour toute son enfance n'est pas le même que le cerveau de quelqu'un qui n'a jamais reçu d'amour. Je ne nie pas ça. De la même manière, le cerveau de quelqu'un qui a appris à jouer du piano dans son enfance n'est pas le même que quelqu'un qui n'a pas appris à jouer du piano. Il n'y a pas raison d'en faire un flanc. C'est-à-dire que toutes les compétences relationnelles affectives, effectivement, vous ne les avez pas comme quelqu'un qui a vécu une expérience plus riche sur la question. De la même manière, vous n'avez pas les compétences à jouer du piano que quelqu'un qui a appris à jouer du piano. Mais ça s'apprend. Les compétences affectives relationnelles s'apprennent, simplement. Il n'y a que ça à comprendre. Dans le présent, vous pouvez apprendre. Donc oui, vous avez du retard. C'est tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas un handicapé affectif. Alors toutes les études, notamment, voilà, il y a tout l'univers Filiosa que personnellement j'appuie, pas complètement justement, je vais en critiquer une partie. Mais par exemple, je cite Filiosa parce qu'elle est hyper pertinente, puis elle au moins, elle a une approche scientifique, elle se base sur des études scientifiques. Et donc, elle a raison quand elle montre des études scientifiques sur je ne suis pas allé retrouver ces études, etc. Donc je ne vais peut-être pas utiliser les bons termes précis. Mais en gros, qui montre que le cerveau de quelqu'un qui a reçu tout l'amour n'est pas le même que le cerveau de quelqu'un qui n'a pas reçu. Qui montre que on peut être coupé de sa dimension affective. En gros, c'est ça, hein, les études. Comparé à quelqu'un qui a reçu tout l'amour, de ses dimensions empathiques, excusez-moi. On peut être coupé de sa dimension empathique, ou plus exactement, on peut avoir tout le système d'alarme qui s'active plus facilement que quelqu'un qui a eu l'habitude de recevoir de l'amour et qui a plutôt son système empathique qui se déclenche plus rapidement. Donc, mais ça, c'est le comment. Ceci c'est vrai, ceci je ne le dénie absolument pas, ce serait ridicule parce que des tas d'études scientifiques le démontrent par A plus B, la neuroscience est formelle sur ça, mais attention à des défauts de rigueur ces études, c'est des études sur le comment. Ces études ne démontrent pas que le quoi de ce phénomène, il est dans le passé. Absolument pas. Le quoi de ce phénomène, il est aussi dans la façon de se comporter maintenant. Moi, ça fait 16 ans que j'observe des gens qui, à un moment donné, n'ont pas de compétences affectives relationnelles, qui changent, qui transforment leur regard avec leur passé, qui arrêtent de se comporter comme des gamins, et qui, en quelques jours, si ce n'est pas ça, en quelques semaines ou mois, ont des compétences qu'ils n'avaient pas avant. Et ces gens-là, si on fait des études scientifiques sur leur cerveau, leur cerveau a changé. Le cerveau change. De la même manière que si vous ne savez pas jouer du piano et que vous vous entraînez pendant 3 mois, après votre cerveau a changé et après vous savez jouer du piano. Donc les compétences relationnelles affectives, n'oubliez pas que vous devez les développer. La seule différence pour un adulte qui n'a pas vécu ce qu'il fallait, qui n'a pas vécu, pas ce qu'il fallait, on va dire, qui n'a pas vécu l'enfance parfaite avec un adulte qui l'a vécu, c'est qu'il y en a un qui, sur le relationnel et l'affectif, je simplifie en disant ces deux mots-là, hein, on pourrait être plus précis, n'ont pas les mêmes degrés de compétences. C'est des compétences. La compétence d'oser parler en osant faire en sorte que l'autre peut-être va se fâcher, c'est une compétence. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont trop peur, étant donné ce à quoi elles ont été dressées dans leur enfance, de déplaire à l'autre. Mais c'est une compétence. Donc quelqu'un qui n'a pas cette compétence, si vous faites une analyse, son cerveau va activer, devant l'idée d'exprimer une idée, tout son système d'alarme, tout son système de stress, tout son système de protection. La même personne, vous la prenez 3 semaines plus tard, elle a eu le courage de dire ce qu'elle pense. Elle a vécu que des fois ça plaît, des fois ça déplaît, et que c'est génial, parce que quand ça déplaît, ça informe de la personne, quand ça plaît, ça informe de la personne. Mais en aucun cas, elle a un problème, et elle n'est que informée des gens qui l'entourent. Si elle change sa façon de penser, si elle change son expérience, 3 semaines plus tard, son cerveau, quand elle a l'idée d'exprimer quelque chose, c'est l'empathie qui se développe, c'est plus le système de stress. D'accord ? Donc il n'y a pas de mémoires qui sont ancrées, qui fait que vous devenez un handicapé du cerveau. Ça, je n'y crois pas. Et tout commence avec cette interprétation erronée quand vous observez
une résonance avec votre passé. La résonance, c'est votre cerveau qui est en train de vous aider parce que inconsciemment, vous l'avez missionné à régler votre passé et qu'il est sympa. Il retransfère, le transfert, ça c'est un phénomène bien connu, absolument démontré aussi, il retransfère votre problème dans le présent. Et ce n'est pas forcément un mal puisque ça vous donne l'occasion de vivre les choses en adulte au lieu de répéter des solutions d'enfant. Voilà ce que je voulais exprimer. J'espère que j'ai réussi à être clair. N'hésitez pas, sinon c'est toujours pareil, il y a des commentaires que vous pouvez faire. Parce que le réel est plus fort que toi. Et le réel, en l'occurrence, il est super aidant. Le réel, à mon humble avis, de la condition humaine, c'est que votre passé n'a pas autant d'importance que ce qu'en général en Occident on lui prête. Par contre, ce qui est hyper conséquent, ce qui fait hyper mal, ce qui crée des vies affreuses, c'est de vouloir avoir un autre passé que celui qu'on a eu. Simplement parce que là, vous mettez votre cerveau dans la merde. Il ne peut pas changer votre passé. Donc ça, la seule chose à faire avec le passé, c'est de l'accepter intégralement. Accepter, ça ne veut pas dire, allez voir les nuances que je mets dans le d'autres vidéos sur le terme accepter, ça ne veut pas dire d'être d'accord, de se résigner, mais ça veut dire d'accepter que ça a été comme ça, et arrêtez de vous occuper de ce que vous n'avez pas eu dans votre passé, occupez-vous de ce que vous avez eu. Allez voir pour ça la vidéo sur le yacht. Tapez Laurent Martinez yacht, ça va bien accompagner cette vidéo. Voilà, il faut que je me taise un jour. Hein. J'aurai plein de trucs à dire, c'est très intéressant, mais voilà. À bientôt, au revoir.